parties. Dans la première et deuxième partie, j'ai fait état de la pré-production. Je vous ai expliqué un peu ce que c'était que la pré-production et la production. On revient maintenant sur la post-production. La post-production, c'est au niveau... Lorsque le film a déjà été tourné, on a les rushs, en fait. On a les bandes du film, les rushs, parce que c'est le film... Le film à l'état sauvage, en fait, n'a pas encore été édité, n'a pas encore été modifié, n'a pas encore subi de modifications. Ça s'appelle un rush. Ces bandes que l'on reçoit sont des rushs. Et puis, lorsqu'on a des rushs, on envoie ça en post-production. La post-production, c'est la partie de la production qui s'occupe du montage, intégration des effets, parce que les effets ne se font pas en production. C'est à la post-production et à la pré-production, parce que dans le storyboard, en réalité, on explique déjà où doivent être présents les effets, dans quelle partie, à quel moment, quel effet on peut utiliser. Maintenant, c'est dans la post-production maintenant qu'on intègre ces effets-là. Et parfois, le producteur, en réalité, le monteur, le producteur, en réalité, lui aussi, il peut estimer qu'avec l'éditeur, parce qu'il y a un producteur, il y a un éditeur, il y a un responsable des bandes sonores, des intégrations des bandes. C'est aussi tout un service, en réalité, dans le cinéma. Et donc, c'est à ce moment-là que sont intégrés les effets, se sont intégrés les coupures, que vous aurez des coupures, vous aurez des sons, la bande sonore qui sera intégrée, des sons de fond, des musiques, des cris, parfois ce ne sont pas des cris des filles, là, même vrai, donc ce sont des cris qui sont intégrés. Donc, ce sont tous ces personnages-là qui entrent à l'intérieur, et je pense qu'ils ont vraiment été respectés, c'est ces personnages qui ont été respectés dans la production de cette vidéo. Bon, aujourd'hui, on va parler de la production. C'est-à-dire, je vais combiner la production et la post-production. Parce que sinon, je vais passer tout un mois à parler de ça. Et je ne vais pas entrer dans les détails, je vais dire seulement ce que j'ai remarqué. Maintenant, après, il y a tellement de détails à l'intérieur de cela que je ne vais pas y passer toute la nuit. Non, il faut que j'aille dormir parce que demain, je vais dormir. Voilà. Donc, on va parler de la production. Première chose, certains éléments m'ont marqué parce que ce sont des choses que je vois rarement dans le cinéma camerounais, même dans le cinéma nigérien, ghanéen. Mais dans notre cinéma, je trouve ça. Bon, ça dépend. Ça dépend. En Afrique, là, c'est vrai que je ne vois pas tous les films africains, mais il y a certains films-là que quand je vois, là, vraiment. Mais ça dépend du type. Certains effets, j'ai déjà rappelé que certains prises de vue, certains cadrages, certains découpages, ou bien certains effets sont adaptés à certains types de films. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas les mêmes, les plans n'importe comment et n'importe où. Certains plans sont adaptés pour certaines choses parce qu'ils ont des significations. Un plan large aura une signification qu'un plan serré n'aura pas. Parce qu'ils renvoient à certaines choses, à un sentiment, une expérience spécifique, à une information spécifique. Ou bien ils peuvent créer l'intensité, ou bien la légèreté, la joie, le plaisir, la gourmandise, ou simplement la peur, la crainte, le mystère. Donc, les plans que l'on prend dans le cinéma existent pour une certaine raison. Ils sont utilisés dans certains films d'une certaine façon et renvoient à certaines choses parce qu'ils ont une signification précise en réalité. Bon, on va parler du cas du Conga, du Iboga, des studios Iboga du Rhône. Et je vais faire état là du cadrage, du découpage et oui, des prises de vue. Ce sont les trois éléments que je vais aborder dans la production, dans ce cas de figure. Au niveau du cadrage, je vais dire et c'est essentiel que je fasse état du fait qu'ils ont une façon de cadrer. Le caméraman de Renard, donc pour moi, du film Ron, a une vision particulière. Lorsque vous voyez cette vidéo, ce court-métrage, vous vous rendrez compte que dans la majeure partie des cas, il y a une certaine linéarité. C'est-à-dire, il pose d'abord sa caméra en 3-4, ce qui fait qu'au milieu, vous verrez toujours, c'est un principe comme ça, à 3-4, vous verrez toujours des personnes soit au centre, soit des deux côtés comme ça, alignées. C'est toujours linéaire. Ou bien lorsqu'il filme, en fait, vous verrez toujours des lignes droites. Il y aura toujours un parcours droit. Vous verrez peut-être des lignes par exemple, dans le cas des camions, vous verrez des lignes droites. C'est-à-dire, il y a toujours une expression de linéarité. Même les personnages, parfois, sont passés en ligne lorsqu'ils n'arrivent pas à récupérer dans le cadrage cette sensation de ligne, en fait.
Cette sensation de ligne dans ces vidéos, dans ce court-métrage-là, exprime de la continuité. Lorsqu'il fait aussi certains cadrages, à part les lignes, il y a aussi, à certains moments, vous verrez des plans d'angle. C'est-à-dire que le personnage principal, le personnage sur qui est fait la prise, en fait, est sur l'angle d'un côté, c'est-à-dire il est sur l'angle gauche de la caméra, ou bien il est placé en hauteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le caméraman est en bas et vous voyez le gars, il est en haut. C'est-à-dire il y a une prise d'auteur, du bas vers le haut. Tous ces éléments dont je parle, et parfois vous verrez aussi des prises c'est du cadrage, ouais. Vous verrez aussi des plans serrés de la bouche, de la main. Vous verrez des plans serrés du regard. Vous verrez des plans serrés différents dans ce film-là que je n'avais pas encore vu dans certains films camerounais. Ces plans serrés sont spécifiques. Ils renvoient, que ce soit les plans, que ce soit cette expression de continuité autant pour moi, ou bien cette expression, cette façon-là qu'il a de placer les personnes, de bloquer les personnes dans un coin, de la caméra, c'est pour, ou bien de prendre de haut, c'est-à-dire de faire un cadre du bas vers le haut, en fait, et augmenter la posture d'un acteur. C'est pour signifier une chose simple, un sentiment d'incertitude, de crainte, de solitude, de peur. Ce sont dans un cadrage comme ça, ce sont des éléments qui, dans le cadrage en général, n'ont pas besoin d'effet. Mais ce simple fait d'être positionné là, à ce moment-là, ou bien dans cette prise-là, renvoie un sentiment, accentue le sentiment d'incertitude, de peur, de crainte, de puissance parfois aussi, mais aussi de désespoir. Ils ont utilisé justement ces cadrages-là pour accentuer ce fait-là, pour exacerber le sentiment de ce film de violence ou bien aussi de crainte-là qu'on voulait exprimer, par rapport aux actrices, dans le sens où on savait que ces actrices-là avaient peur, elles craignaient pour leur vie, elles craignaient de ne pas survivre à cette aventure-là, mais elles devaient se battre. Mais ce ne sont pas des termes ou bien des expressions, ou bien ce ne sont pas des termes, on ne peut pas toujours les exprimer par des termes, comme on le fait, on le voit en général. On les exprime justement au travers des cadrages, au travers des prises de vue, faites d'une certaine façon, en intégrant des éléments particuliers, comme justement des lignes droites ou horizontales, qui permettent aussi de renvoyer ce sentiment-là. Ou pas simplement des cadrages ou des prises de vue où le personnage est mis à une certaine impostation position sur l'écran, ou simplement aussi par rapport aux prises de vue. Comment est-ce que la prise de vue est faite? C'est pour ça que je vous parlais un peu plus tôt que lorsque vous voyez certains plans, que ce soit des plans serrés ou des plans larges, chaque plan serré ou un plan large doit signifier quelque chose. Un plan n'est pas pris pour être pris. Un plan large est pris pour exprimer un certain sentiment, pour envoyer un certain sentiment. Par contre, un plan serré, dépendamment de où il est pris, il renvoie à aussi à un certain sentiment. Et j'ai apprécié, j'ai adoré le fait justement qu'ils exprimaient cela au travers de ces plans-là. Ce travail au niveau du plan, de donner une signification à toute chose dans ce film, j'ai adoré. Je vais parler en deuxième position, je vais parler... je voulais parler de quoi? Parler de découpage. Quand vous voyez, les découpages en réalité se font soit à la caméra directement pendant la production, mais aussi pendant la post-production, lorsqu'on estime que les scènes ne sont pas... les scènes ne renvoient pas à ce qu'on s'attend, à ce qu'ils renvoient. On effectue un découpage. Parfois pour apporter la rapidité, pour accentuer la rapidité, ou bien aussi pour accentuer la vitesse ou la densité ou l'intensité d'un mouvement. Et le découpage là était tout à fait particulier. Parce que les découpages que j'ai vus, ou bien les transitions aussi que j'ai vues, certaines transitions n'étaient pas faites en post-production, mais les transitions de ce film ont été faites directement en production, c'est-à-dire avec la caméra. Il y a des transitions qui se sont faites
du passage, par exemple, de lèvres, d'un passage de lèvres, de la roche au visage de Bobby, ou bien simplement la matière de la matière aux yeux, à la voiture, sont des transitions lorsque ça forme. Ça veut donner un passage pour arriver à une scène, à une autre scène, ou pour arriver à une autre expérience ou à un autre sentiment. Et ils l'ont fait, et ça donne c'est différent des transitions, c'est différent des transitions que l'on voit en général qui sont préfabriquées. Pourquoi? Parce que ça accentue le sens de naturalité, de naturel en fait. Et ouais, ça donne, on a l'impression de suivre, en fait le parcours de ce procédé. C'est juste magnifique qu'ils aient pu les penser comme ça. Maintenant, après, je peux me tromper, c'est à eux de me dire si j'ai raison ou pas. Troisième chose troisième chose dont j'aimerais parler dans ce parcours au niveau de la production, c'est la troisième chose serait la focalisation. La focalisation, c'est le point de vue de la personne qui parle, le point de vue de la personne qui produit l'information, le point de vue du caméraman, du réalisateur. Ce qui est du point de vue, ça sera un point de vue basé sur la personne qui tourne, ou bien il y aura la personne qui joue, ou ça sera le point de vue de la personne du téléspectateur. En général, dans le cinéma, en général, dans ce que je vois, il n'y a pas de focalisation en tant que telle. C'est-à-dire quoi? On ne donne pas la possibilité aux téléspectateurs de s'imaginer des choses, de prévoir ce qui va arriver, d'être dans la scène, de vivre la scène comme ça se fait en général et comme ça s'est fait dans ce film. Parce qu'il y a une focalisation zéro, dans ce sens où nous, le téléspectateurs, on a vécu la scène. On ne savait pas ce qui nous attendait. On vivait la scène avec Amanda, on vivait la scène avec Bobby, on vivait la scène avec Paola, on vivait la scène avec Ingrid. Donc, on a vécu comme si on était à l'intérieur de cette scène parce qu'on vivait l'histoire en focalisation zéro. On était à l'intérieur. Et ce qui nous a permis de le faire, c'est le caméraman et la réalisation. Toutes ces personnes-là qui ont travaillé sur ce film, je ne sais pas si ça s'est fait en pré-production, mais je pense que ça s'est fait en pré-production, toutes les choses qui se pensent en avance, ont eux décidé de nous faire vivre ça en troisième position, ce qui est encore plus beau parce que c'est un élément essentiel selon Ridley Scott. Essentiel d'avoir une focalisation zéro, de telle façon que le téléspectateur, celui qui suit le film en fait, se sentent intégrés à l'intérieur et vivent la surprise tout comme l'acteur. Ils ont réussi à le faire. On se trouve en troisième position. Le caméraman, on se met à la place non seulement du caméraman parce que il nous permet de suivre, mais aussi à la place des actrices. On vit les peurs des actrices, les craintes, et ça, c'est juste magnifique en fait. Attends, le gars là s'appelle comment? J'ai oublié le nom du réalisateur là. Celui qui a fait Titanic. C'est lui. J'ai oublié. C'est pour ça qu'il connaît là. Il met en bas. Voilà. Donc après, c'était essentiel que j'en parle. Quatrième élément, les accessoires. En accessoires, je vais parler de la machette. Je salue l'homme la machette. La machette, les accessoires ont été choisis sous le volet particulièrement essentiel parce que ces accessoires sont représentatifs de notre culture. On n'est pas encore, c'est vrai qu'il y a des armes à feu au Cameroun, c'est vrai qu'il y a des fusils, les pistolets comme ça, mais on était sur le principe de la machette, de la violence physique, de la violence humaine. Pourquoi? Parce que dans notre culture, l'arme à feu n'est pas une chose courante. On ne le voit pas tous les jours. Donc, ça aurait été d'ici, ça aurait été peu sensé d'avoir des armes à feu en nombre sur le tournage ou en nombre sur cette production-là. Et ils l'ont compris. Je suis tellement contente de le dire qu'ils l'ont compris. Ils ont dit, en général, la machette qui est la représentation même de la sauvagerie, de la sauvagerie du point de vue africain, du tranchable, du rustique, du traditionnel. Donc, c'est la représentation même de notre culture. Lorsqu'ils utilisent la machette, en fait, la rupestrivité, je vais le dire. Et
Et c'était essentiel qu'il utilise, c'était essentiel, c'était important que je précise ça, c'était important que l'on parle de ça parce qu'ils ont tenu à mettre en avant notre culture, ils ont tenu à mettre en avant nos habitudes culturelles autant pour moi. Et c'est quelque chose d'essentiel pour le branding d'un pays, pour le branding d'un territoire, pour le changement, l'amélioration de l'image d'un pays en général. Et on ne peut qu'apprécier, on ne peut qu'adorer ce travail qui a été fait derrière. Et ouais, chapeau bas. Je ne sais pas s'il y a un point que vous aurez souhaité que j'évoque dans ce cas de figure, mais ouais, je pense que ce sont des éléments importants qu'il fallait... Et puis je tiens à rappeler qu'ils ont utilisé beaucoup de lumière lumière du soleil. Oui, beaucoup la lumière du soleil. Maintenant, après, je peux aussi me tromper parce qu'il y a des possibilités qu'ils aient utilisé d'autres lumières. Et cela, c'est toujours en production. C'est probable. Après, je n'ai pas perçu de la lumière artificielle. J'ai beaucoup plus... Ils sont vraiment très bons parce que justement, je n'ai pas perçu de lumière artificielle, mais je suis certaine qu'ils sont utilisés la lumière artificielle, surtout pour exact, c'est augmenter... intensifier certaines luminosités, certains reflets. Maintenant, après, c'est aussi possible qu'il l'ait fait en post-production, oui, au montage, avec le color grading, dont on parlera un peu plus bas. Mais, ouais. Donc voilà, c'était du point de vue de la production. Je vais parler de la production, je ne vais pas parler du vestimentaire qui était essentiellement noir, sombre. On était sur du noir, on était sur du sombre, juste toujours là pour exprimer la densité, pour exprimer l'intensité, pour exprimer la peur, le mystère, l'évocation de ce type de couleur. Vous verrez que beaucoup des personnages négatifs avaient du mauvais côté. Bobby et ses hommes avaient beaucoup de noirs. Il y avait beaucoup de noirs dans ce groupe de personnes. Avec les filles aussi, il y avait beaucoup de noirs justement pour exacerber. Parce que plus vous utilisez une certaine couleur, plus au niveau du color grading ou du color grading, vous pouvez intensifier ou réduire l'intensité de cette couleur-là. Et l'utilisation des couleurs aussi est essentielle. Chaque couleur a une signification, même dans notre culture. Chaque couleur a une signification. Le rouge, c'est la puissance. Mais ça dépend des domaines d'activité. En informatique, par exemple, le rouge exprime un élément en danger, à danger. Pour le branding, par contre, lorsqu'on parle de branding en communication, le rouge exprime la passion, l'intensité. C'est généralement utilisé pour les publicités de mode, pour les publicités de parfums, de cosmétiques en général. Et vous aurez du bleu beaucoup plus pâle. Donc, ce sont des couleurs qu'ils ont utilisées. Ils ont une belle connaissance des couleurs, justement, en production, déjà, qui se voit déjà en production. Ça prouve qu'il y a un travail qui a été fait sur la post-production, à la pré-production. Et c'était essentiel que j'en parle et j'ai adoré. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouverai dans quelques jours pour la dernière partie qui aura à voir avec le mec les deux ensemble. Parce que sinon, je ne vais pas arriver.